Au plaisir de vous retrouver dans le journal de ce mardi 2 avril 2024. Mesdames et messieurs, bienvenue, les titres. Après la validation des termes de référence, les travaux de la phase 2 du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale viennent d'être lancés. Le comité de pilotage prévoit de rencontrer les différentes couches composantes de la nation. La famille du chef de village de Komogel 2, Mopti, est sans nouvelles de lui depuis vendredi dernier. Il a été enlevé et conduit à une destination inconnue. Les détails dans cette édition. À quelques jours de la fin du Ramadan, l'affluence dans les mosquées pour la prière surérogatoire ou Nafla ne fait que diminuer. Vous allez découvrir les raisons de cette baisse d'affluence dans cette édition par rapport au sommaire. Bienvenue à tous aux informations. C'est parti depuis ce matin au Centre international de conférence de Bamako, les travaux de la phase 2 du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. Cette phase axée sur des rencontres avec les différentes couches composantes de la nation vise à informer les acteurs sur les différentes missions du comité de pilotage et recueillir leurs avis et conseils pour la réussite du processus du dialogue intermalien. Compte rendu, Bakari Msidibé, Mantala Ouattara. Pour la réparation du tissu social fragilisé par la crise multidimensionnelle, le dialogue intermalien a été engagé par les autorités de la transition. Après la validation des termes de référence, la rencontre avec les différentes couches sociales a commencé ce mardi. La première étape de deuxième phase a concerné la rencontre entre les autorités et les légitimités traditionnelles, les confessions religieuses. Elle visait à informer sur la mission du comité et leur remettre les termes de référence, les notes techniques échangées avec ces acteurs, recueillir leurs conseils et avoir une idée sur leurs attentes. Le processus de dialogue direct entre les Maliens vise à éradiquer les racines des conflits communautaires qui ont fragilisé le tissu social et ébranlé le vivre ensemble. Il faut arriver à réconcilier les Maliens entre eux, à tourner la page du passé et trouver des issues favorables au développement endogène et harmonieux. La deuxième rencontre de la journée a concerné les organisations des femmes, des jeunes et de la société civile. Devant ces différentes composantes, le président du comité de pilotage s'est dit convaincu de leur mobilisation pour une large diffusion des informations à la base pour un processus inclusif. Nous comptons sur votre mobilisation qui est déjà démontrée, votre accompagnement avec l'implication de vos démembrements à la base. Après des heures de débat et d'échanges, les différentes couches se sont dites satisfaites des discussions avant de promettre de jouer leur rôle respectif pour une participation inclusive dans les assises aux différents niveaux. Le rôle que va jouer les leaders religieux ne fera pas défaut par rapport à la mobilisation, par rapport à la participation en termes d'idées, en termes de ressources humaines. Tous les Maliens auront à dire ce qu'ils pensent de ce dialogue intermalien. Donc si nous sommes là en prélude des activités qui vont venir dans les jours à venir, nous ne ferons que nous féliciter et féliciter les initiateurs et l'initiative qui a créé cette opportunité pour qu'il y ait un rassemblement total des Maliens. À noter que ces rencontres se poursuivent avec d'autres organisations et entités jusqu'au 6 avril 2024. L'insécurité grandissante dans certaines localités de la région de Ségou a nécessité le déploiement des forces armées et de sécurité. Cette arrivée va entraîner obligatoirement la levée des checkpoints des Donso qui assuraient la protection des personnes et de leurs biens contre les terroristes. Tout en saluant l'arrivée des FAMA, la population de ces localités s'inquiète déjà quant à la sécurisation de leur culture pendant l'hivernage. Commentaire Adam Tangara. Depuis un certain temps, les cercles de Nyono,
Massina et de Dioro dans la région de Ségou sont confrontés à de sérieux problèmes d'insécurité. Face à la situation et pour protéger les populations et leurs biens, les éléments des forces armées maliennes FAMA ont été déployés dans ces localités de la région de Ségou. Une arrivée vivement saluée par les populations. Mais avec l'insécurité grandissante, consécutive à la présence de terroristes, beaucoup de paysans sont inquiets pour les travaux champêtres de l'hivernage à venir. En effet, il s'agit précisément des villages des cercles de Dioro, de Massina et de Nyono, où des habitants sont aujourd'hui menacés par les terroristes pour n'avoir pas signé l'accord de non-agression. Selon des sources locales, beaucoup de ces villages étaient sous la protection des milices d'Onso. Avec l'arrivée des patrouilles militaires, cela exige inévitablement la levée de plusieurs checkpoints d'Osso, affaiblissant ces derniers sur tous les plans. Cette situation provoque de l'inquiétude dans ces localités qui risquent d'être exposées à des attaques terroristes. Le retour de la sécurité, l'approvisionnement de la ville en céréales, le mauvais état des routes, la mauvaise utilisation des réseaux sociaux et la tenue du dialogue intermalien dans le cercle étaient au centre de la première rencontre trimestrielle des légitimités traditionnelles de Massina, rapportent nos confrères du studio Tamani. C'était ce lundi 1er avril 2024. La rencontre était présidée par le préfet du cercle en présence des chefs de services techniques et responsables des forces armées et de sécurité. Au terme de la rencontre, le préfet du cercle a rassuré la centaine de participants que tout sera mis en œuvre pour le retour de la sécurité. Tombouctou, le secteur 3 de l'opération Maliko a reçu la visite du chef d'état-major de l'armée de terre, le général de brigade Aruna Samake, la semaine dernière. Il s'agit, à travers cette visite, d'encourager les éléments de l'opération Maliko et de les rassurer de l'accompagnement des plus hautes autorités dans la lutte contre le terrorisme. La Sindiakité. Le chef d'état-major général de l'armée de terre, le général de brigade Aruna Samake, a effectué du lundi 25 au mercredi 27 mars 2024 une visite des terrains dans les secteurs 3 de l'opération Maliko. Il était accompagné du sous-chef état-major des opérations, le colonel Issa Bagayuko, et du chef de division à renseignement de l'armée de terre, le commandant Wouleba Samake. Il s'agit à travers cette visite d'encourager les éléments sur le terrain et les rassurer de l'accompagnement des autorités. Au cours de son séjour, le chef d'état-major général de l'armée de terre a rendu des visites de courtoisie aux gouverneurs de Tombouctou et de Taoudeni, aux autorités administratives et coutumières de Tombouctou et de Goundam, qui ont tous salué les efforts des femmes dans le cadre de la sécurisation des personnes et de leurs biens. Il a sollicité de leur accompagnement et de leur collaboration avec les forces armées maliennes et de sécurité dans la lutte contre le terrorisme. Direction Mopti. En plus des assassinats ciblés, la ville de Mopti fait l'objet d'enlèvements de personnalités. Le dernier cas en date est celui du chef de village de Komogel 2. Il a été enlevé et conduit à une destination inconnue le vendredi dernier. Explication, Gabriel Keita. En effet, le chef de quartier de Komogel 2 a été enlevé par des hommes armés non identifiés à son domicile à Binia, vendredi 29 mars dernier. Il s'agit de la ville derrière le fleuve. Selon des témoins, les assaillants l'ont conduit à une destination inconnue. Les causes de son enlèvement ne sont toujours pas connues. Pour le moment, sa famille est sans nouvelles de lui. Ce rapt intervient après des assassinats ciblés. Il y a d'abord eu l'assassinat en pleine ville de 2 policiers par des individus qui étaient sur des motos. Ensuite, quelques jours après, c'est un chef de la protection civile qui a été abattu à son domicile par des individus armés. Si pour le premier cas, on a déjà arrêté de présumés criminels, pour le second, il court toujours. Ce qui fait qu'il y a une terreur dans la Venise malienne. Dans le cercle de Bankas, des villages se vident de leur population. Selon nos confrères de Studio Tamani, le village d'Orotegré dans la commune de Soubala, cercle de Bankas, a été attaqué hier soir par des hommes armés non identifiés. Selon des sources locales, le bilan n'est toujours pas connu. Mais les attaques récurrentes contre les civils dans le cercle ont provoqué des déplacements massifs des populations. Ainsi, plusieurs villages ont été déjà vidés de leur population, précise la même source.
Dans un autre registre, la présidente du mouvement Maliko Croix poursuit sa traditionnelle rupture collective de jeunes avec les différentes couches sociales. Ce lundi 1er avril 2024, Mme Traoré Salimata Kaba Diakité a partagé dans la convivialité et la fraternité le repas de rupture de jeunes avec les personnes en situation de handicap à Niamakoro en commune 6 du district de Bamako. Selon elle, ce acte vise à favoriser le vivre ensemble. Oumar Kouita, les détails. C'est dans un esprit de partage et de solidarité en ces mois bénis de Ramadan que la présidente du mouvement Maliko Croix a décidé de partager une rupture de jeûne avec les personnes en situation de handicap. Pour les membres du mouvement, ces gestes témoignent à quel point Salimata Kaba Diakité tient à l'inclusion des personnes démunies et le vivre ensemble dans notre pays. L'objectif principal du mouvement Maliko Croix, c'est de pouvoir vraiment venir en aide aux personnes qui sont dans les difficultés, vu les conditions précaires que le Mali subit en ce moment. Tout le monde le sait aujourd'hui, il est pertinemment que le Mali subit vraiment des difficultés précaires et les gens sont dans des conditions précaires. Donc forcément, notre présence, elle a vraiment su se préparer et venir en aide aux personnes qui sont dans les difficultés. Notre présidente, elle a décidé de façon parallèle de venir en aide aux personnes qui sont dans les difficultés et en même temps de continuer cette lutte à travers la jeunesse. Satisfait de ce moment de communion et de partage, le président du Carrefour pour la réinsertion sociale des personnes en situation de handicap a hautement salué la présidente du mouvement Maliko Croix. Ce n'est pas une première fois avec Mme Salimata Kaba. Je crois que c'est la deuxième édition. Le fait de se transporter même, venir sur place avec les ruptures de jeunes, pour nous, vraiment ça nous a fait réellement plaisir. Je n'ai même pas de mots, les mots me manquent vraiment pour manifester mon degré de joie. Parce qu'une personne de cette envergure se déplacer personnellement, venir avec nous, les personnes vivant avec un handicap, pour faire la rupture de jeunes, vraiment, nous sommes fiers d'elle et puis on l'encourage dans ce chemin-là. Madame Traoré Salimata Kaba Diakité ne compte pas s'arrêter à ces gestes. Pour la fête de Ramadan, elle envisage d'apporter des aides aux personnes défavorisées pour voir les sourires sur leur visage. Nafla pendant le mois de Ramadan, pratique, affluence, recommandations et encouragement. Chaque année, pendant le mois de Ramadan, de nombreux musulmans observent assidûment les prières dans les mosquées. Ce soir, notre rédaction s'est penchée sur une pratique de prière particulière appelée Nafla ou la prière surrogatoire. Qu'est-ce que le Nafla? Est-ce une obligation ou se pratique-t-il dans les mosquées, à domicile ou dans les lieux publics? Élément de réponse dans ce reportage signé Amadou Diarra. Les prières surrogatoires, appelées Nafla, sont généralement effectuées en groupe dans les mosquées ou en famille pendant le mois de Ramadan. Comme son nom l'indique, elles ne sont pas obligatoires. Les prières surrogatoires ou nafla ne sont pas obligatoires. Cependant, lorsqu'on considère les mérites du mois de Ramadan, le nafla en fait partie. Il est donc bénéfique de pratiquer le nafla pour en profiter de ses avantages. Chaque année, dès les premiers jours du Ramadan, les mosquées voient une affluence de fidèles. Mais quelques jours plus tard, le découragement s'installe et les mosquées sont moins en moins remplies, comme en témoigne l'imam Touré. Au début du mois de Ramadan, de nombreux fidèles musulmans observent assidûment la prière du nafla, pour ainsi dire toutes les prières. Cependant, avec le temps, certains se découragent. Je pense que c'est l'œuvre de Satan. Au final, là, leurs attentes ne seront pas comblées. Certains pratiquent le nafla à domicile tandis que d'autres le font dans les mosquées. La question de savoir si les deux sont permis. L'imam Touré trouve que la pratique du nafla dans les mosquées pendant le Ramadan est recommandée. Les prières surrogatoires peuvent être pratiquées à la maison ou dans les lieux publics. Tant que cela ne dérange pas les passants, cependant, il est bénéfique de prier dans les mosquées. Pour les imams, le mois de Ramadan est le mois indiqué pour faire le plein de bons actes et donc s'approcher du Dieu. Donc,
Ne ratez pas l'occasion. Ainsi s'achève ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi avec attention. Invoquer Dieu ne te dispense pas de cultiver ton champ. Proverbe africain. À très bientôt.